Ancienne Miss Réunion, maman et violoniste, cette personnalité douce et lumineuse nous raconte les défis de sa vie, nous parle spiritualité, mais aussi famille, parentalité ou encore amour. Comment se réaliser en tant que femme et mère quand on est médiatisée? Comment garder le cap malgré la séparation? Où trouver les ressources et les clés pour se reconstruire? Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Vous êtes déjà tellement nombreux, alors merci. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, abonne-toi et mets un like. J'ai le plaisir d'accueillir Vanny Mdoyoma sur Gaillard Média. Bonjour Vanny. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir sur Gaillard Média. Et moi, super heureuse d'être là. Merci pour l'invitation. Ça faisait un petit moment que je voulais te recevoir. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent et qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors ça, c'est vraiment la question la plus compliquée pour moi. Parce que pendant plusieurs années, à chaque fois que je me présentais, c'était Vanny Mdoyoma, Miss Réunion 2013, blablabli, blablabla. Et en fait, maintenant, j'ai plus tendance à dire que je suis une femme qui essaye tous les jours de découvrir, d'explorer. Je suis une exploratrice du bonheur et je suis maman d'une merveilleuse petite fille qui a 6 ans. Et devenir maman, en fait, ça a complètement transformé ma vie. Et du coup, c'est vrai que toute la partie un peu ancienne, celle qui m'a permis d'être connue, qui a fait de moi une personne un peu médiatisée, j'ai l'impression d'être un peu d'avoir une vie parallèle, du coup, depuis que je suis devenue maman, puisque c'est vraiment ça qui me définit aujourd'hui. Et tout ce que je fais dans la vie, c'est à partir de mon rôle de maman. D'accord. Et toutes les expériences qui me sont données de vivre, je suis d'abord là à analyser comment je peux faire en tant que maman pour pouvoir les accomplir et vivre toutes les expériences qui sont placées sur mon chemin. Oui, parce que finalement, depuis 2013, en fait, tu n'étais que la Miss Réunion, voilà. 2013, et à chaque fois, c'est « Ah, la Miss Réunion, la Miss Réunion ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, depuis que tu as eu ta fille, tu as pu finalement te définir autrement et enfin te réaliser pleinement. C'est ça, vraiment m'accomplir, découvrir qui je suis vraiment au plus profond de moi et en fait me donner l'opportunité de réaliser mes rêves, chose que j'avais l'impression de faire avant et en fait qui n'était qu'en surface, c'était vraiment que de la surface. Et maintenant, je sais ce que je veux profondément et ça, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais maintenant, je suis très heureuse de me dire que je suis une exploratrice du bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me définit et une personne qui croque la vie à pleines dents. Du coup, tu viens du sud de l'île? Ouais, du Tampon. Du Tampon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous raconter dans quel environnement familial tu as grandi? Alors, moi, je suis issue d'une famille nombreuse. J'ai 7 frères et sœurs, donc 4 sœurs et 3 frères. Et j'ai grandi dans une famille très aimante, avec des parents qui nous permettent encore aujourd'hui de réaliser tout ce qu'on a envie de faire dans notre vie, qui nous prouvent que dans la vie, il n'y a pas de limite, qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut comme on veut, qu'il faut simplement se donner les moyens. Et dans une famille très agitée, animée aussi, parce que une grande fratrie, il faut s'imaginer un peu le truc. Tout n'est pas toujours de tout repos. D'ailleurs, les week-ends, quand on se retrouve maintenant avec tous les petits-enfants, c'est vraiment c'est exceptionnel. On met le bordel, c'est ça. Clairement. Non, il y a beaucoup d'ambiance et c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une famille très soutenante, très présente, très aimante. Ouais, et du coup de grandir dans de belles valeurs, dans le respect, la tolérance, l'amour des uns des autres, Et du coup, t'es numéro combien, toi? Moi, je suis la numéro 3. Numéro 3. Est-ce que, justement, quand on grandit, justement, avec plein de frères et sœurs comme ça, c'est pas compliqué de trouver sa place? Eh bien, il y a quelques années, j'aurais eu tendance à dire non. Comme ça, spontanément, en mode on a tous vraiment des caractères différents et tout. Et en fait, avec du recul, je réalise que peut-être qu'au final, on essaye toujours d'être pas meilleur, mais on veut donner le meilleur de soi-même, c'est sûr. Mais on se compare surtout beaucoup intérieurement, sans vraiment le réaliser. Moi, franchement, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai pris conscience de ça. Il m'a fallu beaucoup d'étapes dans ma vie.
beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements sur mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été amenée à vivre telle ou telle expérience dans ma vie. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé du coup avec le temps que c'était parce qu'en fait, j'avais envie d'exister dans ma famille, même si j'existais déjà, j'avais envie de vraiment montrer que j'étais là, coucou. C'est ça. Oui, finalement, tu as déjà un petit peu fait l'expérience au sein de ta famille, de l'expérience que tout le monde fait dans sa vie, c'est-à-dire trouver sa place, trouver sa juste place pour être heureux, pour être épanoui. Donc toi, tu as déjà eu finalement un petit peu à faire ce premier travail au sein même de ta famille. Oui, mais en plus, on est tous de caractères différents, on a tous des centres d'intérêt différents. Et pour autant, il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble. On a grandi au conservatoire, quasiment tous. On a tous fait de la musique, du chant, de la danse, enfin, touché à plein d'art, voilà, dans le monde artistique, on a vraiment eu la possibilité de s'épanouir et de faire des choses différentes, parce que même si on faisait de la musique, il y a personne d'autre que moi qui fait du violon dans la famille. On a un corniste, une pianiste, une chanteuse, une flûtiste, un batteur. De quoi faire un orchestre. Ouais, clairement. Et en fait, le fait d'être tous différents, je pense que on a quand même envie d'être aussi bien l'un que l'autre. Et moi, j'ai toujours été admirative de mes frères et sœurs. Ouais. En chacun d'entre eux, il y a des choses exceptionnelles que je trouve et que j'ai l'impression de ne pas avoir en moi. La comparaison, quoi, indirectement, directement même. Et du coup, c'est vrai que trouver sa place, c'est pas forcément évident. Même si nos parents ont toujours tout fait pour ne pas faire de différence entre nous. On a tous reçu autant d'amour, autant d'affection, différemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et ça, c'est quelque chose que mes parents ont vraiment réussi à faire, parce que moi, je trouve ça vraiment dingue de savoir comment il faut aimer telle ou telle personne. Et je trouve que ça, ils le font hyper bien, quoi. Ils savent exactement comment on va recevoir ce qu'ils ont à nous donner, chacun d'entre nous. Et c'est fou, c'est beau. Alors, tu es violoniste comme moi. Oui. Moi, j'ai une question à te poser, parce que moi, c'est une question qu'on n'arrête pas de me poser tout le temps. C'est... Mais pourquoi le violon ? Parce que c'est vrai que c'est un instrument complexe, compliqué. Les gens s'imaginent, je confirme que c'est très dur de jouer du violon, surtout pour l'entourage les premières années. Mais comment le violon est arrivé dans ta vie ? Alors, moi, c'est aux alentours de 3 ans. Il y a une amie à mes parents qui est venue à la maison avec son violon. Elle a ouvert la boîte et j'ai dit, je veux faire ça. Et ça m'a jamais quittée. Vraiment, je voulais faire du violon. Du coup, dès que j'ai eu l'âge d'intégrer... j'étais en Belgique quand j'étais petite. Donc, l'académie de musique en Belgique, j'ai fait mes premiers pas dans la musique là-bas. Et en fait, j'ai su, même si c'était horrible, même mes frères, mon grand frère, il ne supportait pas, et encore aujourd'hui, il me moucate. Du coup, des fois, j'ai trop peur quand je sais que je vais devoir jouer et qu'il sera là et tout, je suis en panique. Parce que lui, il trouve que c'est ingrat, le violon au début, et ingrat. Il reste sur ses anciennes... sur notre vie de quand on était petit et qui m'entendait répéter. Surtout que lui, il faisait de la batterie, il répétait pas souvent à la maison. Il travaillait au conservatoire, mais à la maison, on n'entendait pas trop la batterie, quoi. Mais moi, je travaillais tout le temps. Donc, même malgré ça, ça a toujours été donc l'instrument que je voulais faire, quoi. Et je sais pas l'expliquer. Et après, il y a plein d'autres instruments qui m'attirent, mais le violon, c'est un truc Et du coup, parce que, Miss Réunion, ça, c'est une chose. Professionnellement, aujourd'hui, donc, tu es violoniste. Ouais, mais je suis surtout nounou. Nounou. Je garde des enfants. D'accord. Et ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui a toujours fait partie de moi. Mais en même temps, venant d'une famille nombreuse... je me suis occupée de mes petites sœurs qui ont 10 et 11 ans de moins que moi. Et après, il y en a eu d'autres. Et puis ensuite, mes neveux, nièces, ma fille. Et même avant ça, j'ai gardé la fille de ma prof d'orchestre au conservatoire qui, elle, est professeure d'alto. Et en fait, c'était quelque chose que
J'adorais faire. J'ai toujours adoré. En fait, voir un enfant grandir, c'est pour moi, j'ai pas les mots. Je trouve ça exceptionnel. Tu apprends des leçons ? Ah ouais, mais tout le temps. C'est incroyable, quoi. J'arrive pas à l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui m'épanouit de voir ça, chaque étape de la vie d'un enfant, d'un bébé à l'âge d'enfant, et puis après, quand ils grandissent, apprennent à développer leur personnalité et tout. Je trouve ça exceptionnel. Ouais. Et du coup, c'est revenu un peu comme ça par hasard. Après être devenue maman, pour moi, j'avais l'impression qu'il fallait que ça autour de moi, que des bébés. Mais vraiment. C'est ça. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir plein de neveux et nièces qui ont suivi, puisque du coup, ils sont vraiment très nombreux. Mes parents ont 10 petits-enfants. Ah oui. Donc voilà. C'est ça. Et, en bas âge en plus, j'imagine. Ouais, il y en a 3 plus... Enfin, on va dire, il y en a un très grand qui a 15 ans. Et puis après, ils sont un peu plus petits... on va dire 10 ans, 8 ans, 6 ans, enfin 7 ans, 6 ans, 6 ans, 5 ans. Ah oui. Voilà, jusqu'à 1 an et demi, du coup c'est cool. Et donc je garde ma petite nièce qui a 1 an et demi, entre autres. Okay. Et j'adore, vraiment, voilà. Donc professionnellement, j'essaye de développer le côté musical. J'ose enfin le faire, parce que j'ai pris beaucoup de temps avant de l'assumer. De l'assumer, c'est exactement le terme. Et du coup, là, je suis devenue nounou depuis 1 an et demi. D'accord. Voilà. Alors, avant de devenir Miss Réunion, parce que ça fait partie de toute façon de ton parcours, je crois que tu étais jeune, tu devais avoir 21 ans. C'était quoi le métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Parce qu'on se dit pas, tiens, un jour, je serai Miss Réunion. Non, pas du tout. Surtout moi, franchement. Voilà. Alors, moi, le métier que je voulais faire, on va dire, à la période un peu avant Miss Réunion, je voulais être réalisatrice de films. Ça, c'était vraiment le truc. Mais avant ça, il y avait plein de choses. Je voulais être hôtesse de l'air, maîtresse. Ça, on est tous passés par là, voilà. C'est ça. Mais réalisatrice de films, c'est vraiment le truc qui était à fond dans ma tête. Et après mon bac, je devais partir faire mes études en métropole pour intégrer une école de cinéma. D'accord. Parce que mon frère s'est beaucoup renseigné sur l'école et il a dit à mes parents, je suis pas trop sûre, c'est pas trop une bonne idée. Et avec du recul, au début, je lui en voulais beaucoup puisque moi, j'étais vraiment à 18 ans, je pars de chez les parents, je vais faire mes études. Je vais vivre ma vie. Ouais, je vais voler de mes propres ailes. C'est ça. Et donc, j'avais vraiment un peu cette envie, en fait, de réaliser des choses qui se passaient dans ma tête. Et j'avais envie de pouvoir les mettre à l'écran. Ouais. Voilà. Ouais. Et au final, mes parents m'ont fini par me dire, bon, tu feras du cinéma quand tu voudras, mais avant ça, essaye quand même d'avoir un bagage un peu plus solide, plus stable, qui te permettra d'avoir un métier plus sûr. Ouais. Et du coup, j'ai fait un BTS commerce international en alternance. D'accord. Et j'ai travaillé dans l'entreprise de mon papa, du coup, en alternance. D'accord. En faisant mes études. J'ai voulu arrêter plein de fois. Ouais. Et au cours de mon BTS, en fait, il y avait un stage à l'étranger. Ouais. Puisque BTS commerce international, il y a forcément un stage ça dépend, en fait, le type de BTS. Mais moi, comme c'était en alternance, c'était 6 semaines. Et j'ai décidé de partir en Inde. Donc, je suis partie toute seule en Inde, à New Delhi. Et je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter de luxe, Adolfo Dominguez. Et là-bas, il fallait que je réalise un peu le projet d'une Fashion Week dans le centre commercial dans lequel je travaillais. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, il y a plein de personnes qui me disaient... en anglais, du coup, ils me demandaient pourquoi j'étais pas mannequin ou si j'étais mannequin. Et donc, à chaque fois, je me dis, mais c'est... S'ils disent ça juste parce que je suis grande, c'est vrai que je faisais 2 têtes de plus que tout le monde là-bas, mais dans ma tête, c'était que ça. Et en fait, moi, depuis que je suis toute petite, mon papa, il me disait, un jour, tu seras Miss Réunion. Et moi, je rigolais, je dis, mais n'importe quoi. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, mais absolument pas. Et donc, j'ai fait mes études avec tout le temps ça dans la tête. Le jour où j'ai voulu arrêter mon BTS, j'ai vu qu'il y avait le casting de Miss Réunion. Je suis allée voir pour dire que j'arrêtais mon BTS. Ma professeure principale, elle m'a remis les pieds sur terre. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais au bout du truc. Mais j'ai quand même fait les castings de Miss Réunion. Je me suis dit, peut-être que, voilà.
Au final, la première année, j'ai été 3e dauphine. D'accord. Ah, je savais pas. Et je me suis dit, je l'ai fait 2 fois, du coup, en 2012 et 2013. D'accord. Et en fait, la première année, j'y suis allée un peu en mode, j'ai envie de découvrir autre chose. Tout le monde me dit que je pourrais faire Miss. Allez, go, je tente et puis on verra ce que ça donne. Et puis, de toute façon, c'est toujours bon à vivre des aventures. Donc, voilà. Ouais. Donc, j'ai participé, j'ai trouvé ça génial, mais jamais dans l'optique d'avoir la couronne. Et moi, c'est très simple. Je fais partie des personnes qui pensent que tout ce que tu veux, tu peux l'avoir si tu te projettes, si tu visualises le truc. Si tu n'as pas dans ton champ de vision ce que tu as vraiment envie, eh ben, même si tu y penses ou que tu te dis « Oh, ça pourrait être sympa », ben, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que tu t'imagines, que tu te projettes, que tu te vois dans ça. Tu te vois avec la couronne. Avec la couronne pour que tu puisses l'avoir, sinon tu l'auras jamais. Ouais. Donc, je m'étais donné les moyens, en quelque sorte, de faire au mieux parce que je suis un peu comme ça. Ça me pose des fois du tort, mais je suis assez perfectionniste, donc j'aime bien faire les trucs très bien, propres, voilà. Et donc, j'avais une image de la Miss. Et donc, j'ai essayé de me rapprocher de l'image de la Miss, mais à l'intérieur de moi, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas en adéquation, en accord. Et du coup, la première année, c'était plus une colonie de vacances où j'ai vécu de super moments. Je me suis fait des super copines, mais je n'avais pas l'intention de devenir Miss Réunion. Ouais. Sauf que quand ma copine a été couronnée, j'ai suivi toute son année, je l'ai soutenue toute son année et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, on peut voyager, vivre des trucs de fou. Et puis représenter son île, c'est fort en fait, c'est super fort. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est un chemin parallèle pour accéder à mes petits rêves. Donc, pourquoi pas retenter ? Donc, j'ai retenté et j'ai été élue en 2013, du coup. Et là, par contre, je me suis donnée à fond. J'ai fait du sport. J'ai fait en sorte d'être au mieux de moi, quoi. En plus, moi, j'étais tout le temps à me regarder dans le miroir, à me dire « Ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » Tout le temps. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu peux pas être Miss et ne pas t'aimer physiquement parce que ça fait partie du truc. Donc, si tu t'aimes pas physiquement, il faut que tu cherches ce que tu peux aimer chez toi. Et donc, dans ma tête, je me faisais la liste de... c'est vrai que au niveau de la personnalité, les gens, ils disent que je suis comme ci, comme ça. Et c'est vrai, au fond. Donc, c'est chouette quand même. Ouais. Et donc, j'ai essayé de détourner un petit peu le truc et de me dire que, en fait, moi, c'est pas la beauté physique que j'ai envie de mettre en avant. Ouais. C'est vraiment la beauté intérieure, puisque c'est plus ça que je trouve chouette chez moi. Enfin... on peut dire plein de trucs, on peut critiquer plein de choses facilement physiquement, mais si à l'intérieur t'es une belle personne, on s'en fout en fait que t'aies pas des cheveux parfaits, que t'aies pas forcément les yeux hyper bien alignés, que tu aies un cheveu sur la langue ou des trucs comme ça, on s'en fout. C'est pas ça qu'on va chercher en fait. Ouais. Si t'as des belles choses à donner, c'est beaucoup plus important que l'enveloppe au final. Ouais. Alors, tu parlais justement de ces valeurs que toi, tu voulais véhiculer en tant que Miss, c'est-à-dire la beauté intérieure avant tout, essayer d'être en accord avec ce que ton cœur a à dire et pas forcément des traits physiques, une perfection physique qui, malheureusement, certains concours de beauté essaient de toujours mettre en avant. C'est tellement éphémère. Voilà, contrairement à l'humain qui peut parfois porter et véhiculer de tellement belles valeurs. C'est quoi ton rapport à la spiritualité ? Moi, j'ai grandi dans une famille hyper spirituelle. Ouais. Alors, en fait, je suis baptisée, mais après tout ça, mes parents, ils ont découvert une autre façon de voir la vie, de découvrir... c'est même pas la religion. Enfin, si, la religion, mais pas la religion comme on l'entend. L'amour. Et du coup, j'ai grandi là-dedans. Après, on a fait de nombreux voyages en Inde avec ma famille, où on est allé dans des ashrams, où on a découvert une autre façon en fait, d'aborder le rapport avec l'univers, avec Dieu, avec le divin. Ouais. Et ça a toujours fait partie de moi. Et du coup, je ne saurais même pas dire... quel Dieu a le plus d'importance pour moi, qu'est-ce qui me ramène le plus facilement à Dieu en quelque sorte, parce que c'est tout, il y a Dieu dans toutes les choses qui nous entourent, dans toutes les personnes qui sont placées sur notre chemin, et
Et du coup, j'ai un rapport à la spiritualité assez fort depuis toujours, grâce à mes parents. Et si quelqu'un te demande, est-ce que tu as une définition de la spiritualité? Est-ce que tu en as une? Non. Comment l'expliquer? Je pense que pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui fait du bon, le bon autour de nous, à l'intérieur de nous, tout ce qui va nous permettre en fait de toujours être une meilleure personne, de donner du bon. Enfin, je sais pas trop comment mais de mettre du bon dans chaque chose, dans tout ce qui est là. Dans le partage, le bonheur, avec les gens qui t'entourent. Et alors, est-ce que tu as des petits rituels parce que la spiritualité, elle se vit avant tout. Mm-hmm. Comme tu dis, déjà c'est quelque chose de personnel et que tu diffuses autour de toi, mais il y a des gens qui, du coup, l'expriment et l'expérimentent au quotidien avec des petits rituels. Est-ce que toi, tu en as? J'en ai eu beaucoup quand j'étais petite. On faisait beaucoup de prières, on peut appeler ça des prières, en famille. Souvent le dimanche, c'était le petit rituel hebdomadaire, avant les repas, le soir avant d'aller dormir, etc. Le matin au réveil. Et puis après, en grandissant, je me suis un peu éloignée de tout ça, tout en le gardant au fond de moi quand même. Enfin, c'est quelque chose qui a quand même toujours son importance. Mais du coup, je l'ai développé différemment. Et maintenant, je pense que je pratique ma spiritualité en étant tout le temps dans la gratitude, dans chaque chose. Il n'y a pas un jour où je vais me coucher sans remercier la vie pour telle ou telle chose qui m'est arrivée dans la journée, en faisant le récap en fait, des choses qui me sont arrivées. Puis avec ma fille, j'essaye de lui inculquer un peu les petites prières le soir avant d'aller dormir pour remercier Dieu, l'univers. Après, chacun l'appelle comme il l'entend. Bien sûr. Pour tout ce qui est placé sur notre chemin, pour la santé, pour le fait d'être bien entouré, de bien grandir, d'avoir tout ce qu'il faut pour s'épanouir et tout. Mais après, un rituel en particulier... c'est plus comme ça au quotidien. J'ai des petites choses, mais c'est plus de la gratitude. Comme tout le monde, tu as eu affaire à des hauts, des bas dans la vie. Parce que tu es humaine avant tout, avant d'être Miss Réunion qui a porté la couronne. Avant d'être une maman aussi, avant d'être maman, tu as connu une vie, tout simplement. Quand tu as rencontré des échecs, des défis, les grands défis de la vie, des déceptions, des désillusions, quels outils tu es parti chercher? Qu'est-ce que tu es parti, dans quoi tu es allé puiser pour te sortir la tête de l'eau et garder ton beau sourire, ta positivité? Voilà, la positivité, à chaque fois. En fait, c'est ça. À chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose de difficile, j'étais tout le temps en mode non mais la vie est belle. La vie est belle, c'est la phrase qui a toujours accompagné mon quotidien. Et j'ai toujours essayé d'être positive face à tout et n'importe quoi en fait. S'il y a des choses qui se passaient mal, je me disais oui mais il y a ça à côté, ça c'était bien. Voilà. Et ça m'a un peu perdue, j'avoue. Parce que tout le temps s'infliger le fait d'être positif, c'est bien, mais ça a aussi ses côtés très durs quand tu as le revers, on va dire, du truc là, quand tu le prends bien dans la figure. Ça peut être compliqué. Et après, pour du coup remonter la tête de l'eau, moi je pense que ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de me dire que il y a toujours, déjà il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Qu'au fond du tunnel, il y a toujours de la lumière, mais toujours, et il ne faut jamais la perdre de vue. Et en fait, la lumière au fond du tunnel, c'est une image, mais la lumière au fond du tunnel, elle est en nous. Et c'est là qu'il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher, il faut traverser. C'est des marées, c'est des vagues énormes, il se passe plein de choses, mais il faut toujours visualiser en fait la lumière. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a sauvée. C'est de voir la lumière et d'aller essayer de m'en rapprocher le plus pour pouvoir surmonter les choses et en me disant c'est comme ça maintenant mais après ce sera mieux
Si tu dois vivre ça là, c'est un enseignement. Tu pourras en tirer quelque chose de positif après. C'est dur maintenant, mais tout passe. Et quand ça va passer, tu verras que tu savoureras encore plus, en fait. Et tu te diras, mais en fait, j'avais besoin de vivre ça pour comprendre ça. Ouais, bien sûr. Et en plus, peut-être pour quelque chose de mieux après. Ouais. Et je pense que c'est toujours mieux. Toujours. S'il nous arrive quelque chose de difficile à traverser, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui nous attend. Bon, après, je dis ça, il y a quand même des choses qui restent... que moi, personnellement, j'ai encore du mal à comprendre. Et ça fait partie aussi du chemin de la vie. Et je pense que plus on avance et plus on a les clés pour ouvrir les portes, pour comprendre ce qui doit se passer, en fait. Ouais. Mais oui, je pense que malgré tout, il y a toujours du mieux qui nous attend. Alors, tu as dit une chose, je ne rentrerai pas du tout dans les détails, mais tu as dit un mot fort sur une de tes publications dans les réseaux sociaux. Ouais. J'ai été expulsée de mon conte de fées. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que ton propre conte de fées, tu étais expulsée de ton propre conte de fées. C'est fort. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Parce que... Alors, désolée, je suis un peu émue du coup. Non, faut pas. Non, mais ça va. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment eu une vie comme un conte de fées. Où c'était le monde des bisounours, clairement. J'avais la chance de vivre que des belles choses. Après, avec le temps, j'ai réalisé et j'ai pris conscience qu'il m'était arrivé des trucs pas très cool quand j'étais plus petite, mais que la mémoire fait que des fois on oublie. Ça efface beaucoup de choses. Et puis, je suis ce genre de personne aussi qui pense qu'il faut beaucoup de lumière pour occulter l'obscurité. Et donc, moi, j'ai préféré être dans la lumière que dans dans le côté obscur, parce que je suis plus attirée par le soleil, simplement. Ouais. Tu es un soleil, c'est pour ça aussi. C'est trop gentil. Et du coup, ça fait référence en fait à mon divorce, où ça a été une des premières grosses étapes de ma vie, où vraiment on s'attend pas. Enfin, déjà quand moi je me suis mariée avec mon premier chéri, la première personne avec qui j'ai été dans ma vie. Ton premier amour. Mon premier amour, voilà. Ouais. J'ai du mal maintenant à le dire comme ça, mais c'était le cas. Et c'est le cas. Mais heureusement, la vie nous fait réaliser qu'on peut aimer de différentes façons et qu'en fait, on peut aimer plusieurs personnes et que c'est jamais le même amour et qu'en fait, tant qu'il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il y a de plus beau. C'est ça. Mais du coup, moi, j'ai vraiment vécu ma petite vie de bisounours où je voulais faire comme mes parents, me marier avec mon premier amour, fonder ma famille. Enfin, j'avais toute une idée, en fait, de la vie parfaite. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir accès à cette vie-là. Enfin, quand j'étais dans ma vie d'avant, du coup, j'avais vraiment l'impression que tout était parfait. Et à mes yeux, tout l'était vraiment. Enfin, tout était lisse, tout était facile. Enfin, c'était vraiment le conte de fées, quoi. Mais en fait, moi, j'avais pris que les bonnes parties du conte de fées. Mais Cendrillon, avant de devenir une princesse, c'était pas une princesse. Ah oui, c'est ça. Et du coup, c'est avec du recul qu'on réalise tout ça. Et j'ai eu cette impression-là d'être expulsée de mon propre conte de fées parce que c'était pas l'histoire comme je l'avais écrite, c'était pas l'histoire comme je l'avais imaginée. Mais en fait, on n'écrit pas notre histoire. Notre histoire, on la vit, mais c'est quelqu'un de plus haut que nous qui écrit toutes les choses pour nous. Tu crois au hasard ? Non, je crois pas au hasard. Je crois pas au hasard. Non. Je pense que chaque chose est écrite et on doit les vivre. Et comme chaque personne qui sont placées sur un chemin, elles sont placées pour une bonne raison. Si tu devais retenir une leçon de cette expérience de vie qui pourrait aider d'autres personnes qui sont peut-être actuellement dans la même situation, c'est quoi la leçon que tu en as retirée ? Je pense que déjà, il faut arrêter de chercher la perfection.
Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal. Hein. Et même avec le violon. Et je pense que d'ailleurs, à cause du violon, même si j'adore mon instrument et tout, ça fait partie des choses qui... c'est un défaut et que nous avons en commun. Donc, tu sais de quoi je veux parler. Mais du coup, la recherche de la perfection, en fait, il faut la mettre de côté parce qu'en fait, ça nous met des barrières pour rien. Parce que, en fait, rien n'est parfait. Ouais. Et ce qui est parfait, c'est ce que tu dois faire parfaitement, c'est vivre ta vie. Et tu ne dois pas le faire de façon parfaite, mais tu dois la vivre pleinement, tu dois la vivre avec ses hauts et ses bas. Et c'est ça qui fait la perfection de la vie. C'est ça qui fait que ta vie, elle est parfaite. C'est les épreuves qui sont placées, que tu arrives à les surmonter. C'est une force. Ouais. Et en fait, moi, à chaque fois, du coup, maintenant, je prends cette expérience comme une force. C'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre, mais ça m'a été imposé en quelque sorte. Bien sûr. Je devais les vivre. Et maintenant, j'en prends tous les bénéfices, en fait. Je me dis, ouais, mais quand j'étais au plus bas, là, quand j'ai eu l'impression qu'on me jetait de la tour Eiffel, en fait, il y avait un trampoline en dessous. Et le trampoline, il m'a permis de monter encore plus haut, de me relever, d'aller encore plus haut, d'enlever tout plein de barrières que je m'étais mises indirectement à l'intérieur de moi, parce que j'avais trop envie d'être... je pense que j'avais beaucoup perdu en authenticité d'une certaine façon, parce que j'étais à la recherche de cette perfection qui n'existe pas. Et du coup, il y a plein de choses qui faisaient que je n'étais pas complètement accomplie. Plein de choses que je m'interdisais de faire, de vivre. Ouais. Et peut-être que tu passais aussi à côté de plein de choses. Je passais à côté de plein de choses, mais j'en avais pas l'impression quand quand j'étais dans la situation, mais c'est avec du recul du coup qu'on réalise. Et je pense que je suis beaucoup passée à côté de moi aussi, parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de vivre et que je me disais mais non, mais tu peux pas forcément là parce que il faut faire les choses comme ci, comme ça, ou parce que pour la personne avec qui tu es, ça conviendra pas, ou parce que en fait, tu es trop impressionné par la personne avec qui tu es et que du coup, tu t'autorises plus à faire des choses que tu aimes parce que indirectement, quand tu es à la recherche de la perfection, tu reflètes aussi la perfection sur la personne que tu as en face. Et du coup, tu as l'impression tout le temps que la personne, elle est trop ceci, trop cela, trop... Et du coup, toi, si tu n'as pas l'impression d'être comme ça, tu perds vachement confiance en toi, en fait. Et du coup, tu as du mal à... C'est ça. Donc, le conseil, ce serait quoi ? De toujours essayer de rester focalisé sur l'amour qu'on a pour soi avant de le donner aux autres, parce que sinon, on le donnera mal dans un premier temps. Et de ne plus être à la recherche de la perfection. Donc, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est hyper respecter important. Et... Se mettre des limites aussi. S'autoriser à s'accomplir. S'autoriser, c'est... Si la personne avec qui tu es n'accepte pas ne te permet pas de t'épanouir comme toi, tu sens que tu as besoin de le faire à l'intérieur de toi, c'est que c'est pas la bonne personne. Tu dois être avec quelqu'un qui te permet de t'élever, mais la personne la plus à même à t'élever, c'est toi-même. Donc, il faut vraiment que tu te donnes de l'amour en premier, pour ensuite pouvoir diffuser de l'amour autour de toi, aimer comme il faut. Waouh. Waouh. C'est beau. C'est vrai. Alors, je précise, on n'est pas en train d'arroser. C'est juste qu'il pleut. Tu sais que c'est le premier podcast où nous avons de la pluie. Ah, voilà. Donc, l'univers... C'est la pluie du tampon. Tu as ramené la pluie du tampon. Donc, voilà. Donc, s'il y a des bruits d'eau, ce n'est pas le jardinier qui arrose. Non. Est-ce que tu as... Toi, alors, du coup, tu es maman. Oui. Est-ce que quand tu vois ce qui se passe dans le monde, est-ce que tu arrives à garder confiance et espoir en l'avenir ? En fait, je me dis que c'est nos enfants qui vont permettre de faire en sorte que le monde sera meilleur. Et donc, nous, on doit absolument tout faire pour qu'ils puissent être pleinement eux. Et arrêter de tout le temps essayer. Et ça, pour le coup, c'est grâce à ma fille que j'ai pu
constaté aussi que la recherche de la perfection était hyper néfaste dans la vie. Parce qu'en fait, chaque être humain, chaque enfant vient avec son caractère, enfin avec tout plein de choses qui l'emportent de plein de choses qui nous dépassent en fait et qui sont au-dessus de nous. Et il faut leur permettre d'expérimenter tout ça. Même si on ne comprend pas toujours tout, même si on n'a pas forcément été comme ça, nous, auparavant, parce que nous, je pense que ma génération et plein d'autres, on a essayé de tout faire bien, de rentrer dans des cases, en quelque sorte. Ouais. Et c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Je pense qu'il y a du bon à en tirer. Il y a aussi du... maintenant, en fait... il faut savoir qui tu es vraiment pour pouvoir déployer tes ailes et voler le plus haut possible, quoi. Et je pense que nos enfants, si on leur donne la possibilité de vraiment développer ce qu'ils sont au plus profond d'eux, ils pourront changer le monde. Ouais. Ils pourront apporter tout ce qu'il faut pour que le monde recommence à tourner rond. Parce que pour le moment... c'est ça. On ne sait pas trop où on va. Ça fait peur d'ailleurs, hein. Vraiment, ça fait hyper peur. Moi, là, il y a 2 semaines, à cause du cyclone, j'ai recommencé à regarder les informations, mais je me suis dit, mais pourquoi ? Ouais. C'est que du négatif tout le temps. On est dans la peur constamment, quoi. On est gangréné par cette peur constante. Et d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux. Ah c'est de la folie, quoi. C'est vrai. Et moi, du coup, j'ai juste envie que les enfants d'aujourd'hui puissent s'épanouir pleinement, montrer la force qu'ils ont, eux, pour porter le monde. Ouais. Parce que c'est eux qui vont le faire. Alors justement, tu t'es occupée de tes petites sœurs, donc il y a plusieurs années maintenant. Tu t'occupes d'enfants aujourd'hui. Est-ce que tu as noté des différences, remarqué une évolution ou une involution? Attention, ça peut être dans les deux sens. Oui, il y a même beaucoup de différences, je dirais. Ouais. Mais je pense que la plus grosse différence, c'est la façon dont moi, j'aborde en fait les choses avec les enfants. Ouais. Avant, j'avais tendance à vouloir faire comme les adultes ont fait avec moi, en quelque sorte. Ouais. Et c'est vrai que nous, on obéissait au doigt et à l'œil. Hein. C'est clair. C'était... Voilà. C'est ça. Et du coup, avec mes petites sœurs, j'étais un peu comme ça. Maintenant, je suis plus dans la compréhension, dans la recherche de bienveillance, de comprendre pourquoi l'enfant réagit de telle ou telle façon. Et je pense que ce qui fait la grosse différence entre, on va dire, la génération de mes petites sœurs et les enfants que je garde maintenant, ou même que ma fille, c'est que maintenant, on laisse vraiment place aux émotions. Ouais. Chose qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, c'est tu pleures, tu pisseras moins. Oui, c'est ça. Mes parents l'ont jamais dit ça. Mais c'est une phrase qu'on entendait. On entendait, souvent. C'est ça. Oui. Et, ou pleure un bon coup. Après, ça ira mieux. Voilà. Ouais, alors que maintenant, on essaye de comprendre pourquoi on pleure, pourquoi on est en colère, pourquoi. Et ça, je pense que c'est important. Ouais. Ça aide beaucoup. Et moi, ça m'aide beaucoup. Hein. Parce qu'avant, je pleurais, je ne savais pas forcément pourquoi. Maintenant, je vais essayer de chercher pourquoi je pleure. Qu'est-ce qui me fait pleurer ? Pourquoi je suis triste ? Pourquoi là, je ressens telle ou telle émotion ? Et qu'est-ce qui va me permettre de la surmonter ? Ça, c'est des choses que c'est juste avant, c'est le temps fait les choses, quoi. Oui, mais je pense que le temps il l'aide à faire les choses, mais il faut s'aider aussi à pouvoir faire les choses. C'est ça. Il y avait une question que je me posais, qui me taraude un petit peu. Quand on vient d'un milieu comme ça, du monde de la beauté, parce que les Miss, c'est quand même un univers, mine de rien. Oui, c'est un univers... Qui fait rêver de beauté, de perfection, de voilà. Toi, en tant que femme, aujourd'hui, en tant que femme épanouie, en tant que maman, la notion de la beauté, pour toi, ça signifie quoi pour toi, la beauté ? Rien du tout. C'est bizarre de dire ça comme ça.
Mais pour moi, en tout cas, la beauté physique, ça n'a... En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je trouve ça encore pire. Et vraiment, j'ai peur pour tous les enfants, surtout les ados qui sont sur les réseaux sociaux. Ça me fait une peur bleue, en fait, parce que c'est que l'image. Tu vois, c'est qu'une image, en fait. Et si on n'essaye pas d'aller creuser au plus profond, c'est tellement dangereux, en fait. Donc, la beauté, à proprement parler, la beauté qu'on recherche, entre guillemets, quand on participe à ce type de concours, pour moi, elle n'a pas beaucoup de place dans la vie. Pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Déjà, je pense qu'il faut plus parler de charisme que de beauté. Je pense que ça a plus... je trouverais, plus facilement une personne belle, une personne qui a du charisme, qui dégage quelque chose, qui, quand tu es accompagné par cette personne ou que tu la vois, que tu la rencontres quelque part, que tu ressentes une certaine énergie, des vibrations positives, ça va plus me toucher qu'une beauté avec un visage parfait. La beauté parfaite, comme beaucoup se feraient une représentation. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réelle représentation de cette beauté-là, puisque c'est propre à chacun. Eh ben, elle ne suffit pas, en fait, pour faire d'une belle personne, d'une personne belle, une belle personne. Donc, pour toi, finalement, le mot beauté pour définir quelqu'un physiquement n'a pas lieu d'être. C'est pas trop utile, quoi. Et est-ce qu'on peut l'utiliser, du coup, pour l'univers, la nature? Ça, c'est complètement différent. Un coucher de soleil, c'est d'une beauté absolue. On est d'accord. Mais parce que ça apporte quelque chose. Quand on va regarder un coucher de soleil, tout de suite, on est pris par... Il y a tout un univers qui se forme autour de nous. Il y a de l'apaisement. Enfin, moi, en tout cas, me concernant, ça m'apaise énormément. Ça me recharge comme j'ai jamais été rechargée. Tu vois, un iPhone, tu vas le brancher. Moi, tu me mets devant un coucher de soleil, je suis à 100%. Direct. Et cette beauté-là, elle est magnifique. Ça, c'est de la beauté. C'est de la vraie beauté. C'est réel. Donc, c'est lié à de l'émotion et de la sensation et du ressenti. C'est exactement ça. Je te vois. Tu ressens des choses, en fait, c'est ça. La vraie beauté, finalement, elle fait ressentir des choses. Tu vas te balader un peu en nature? J'adore. Et d'ailleurs, je trouve que je le fais pas assez. Des fois, on est trop pris par le quotidien. Et il y a des moments où je me mets sur pause. Je me dis non, mais de toute façon, ça peut attendre, ça peut attendre. Et du coup, après l'école, je dis à ma fille, allez, viens, on va faire une balade, on va marcher, on va à la plage. Des trucs comme ça qui sont super importants, quoi. C'est des moments qui rechargent les batteries, quoi. Mais vraiment. Tu crois qu'on prend plus assez le temps de faire les choses aujourd'hui? Non, on ne prend plus assez le temps de faire les choses. On prend le temps de scroller sur les réseaux sociaux, mais on prend plus le temps de vivre l'instant T, de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre aussi. On est tout le temps en train de courir après le temps. C'est vrai. Chaque fois je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi je sais que des fois je me dis j'aimerais bien voir telle ou telle personne, mais on n'a pas le temps. C'est ça. Alors qu'en fait on n'a pas le temps, on prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Parce qu'il y a des choses qu'on peut prioriser. Après, il y a des trucs, moi je suis à la maison, je suis toute seule avec ma fille. Donc il y a des trucs que je peux pas... forcément, après tu te laisses happer par, on va dire, les tâches quotidiennes. Mais si tu veux reprioriser parce que tu te dis, en fait j'ai envie de profiter. Je sais pas ce qui peut se passer demain, là c'est bon, quoi. En fait, tu remets toutes les choses autrement. Tu te dis, mais en fait ça peut attendre. Mais il n'y a aucune priorité. Et ça, puis ça me fait perdre du temps, en fait. Oui, finalement, les priorités, quoi. On ne sait plus... Aujourd'hui, en fait, tout est priorité. Et puis, le pire, c'est que les gens, en plus, te disent « Ouais, ça fait 3 fois que j'essaie de t'appeler, tu réponds pas. » En fait, si je te réponds pas, c'est parce que je ne pouvais pas. Et c'est même une pression sociale. Oui, carrément. Tu vois, que tout est une priorité. Il faut être tout le temps disponible à l'instant T. Toujours opérationnel. Il faut être toujours opérationnel. C'est ça qui est terrible.
Mais moi, du coup, maintenant, vraiment, je me dis, en fait, on sait tellement pas ce qui peut arriver demain. Moi, la seule chose que je veux, c'est profiter de la vie. Enfin, vivre à fond, expérimenter le vrai bonheur, mais sous toutes ses formes, et je veux plus lui mettre de limites. Et du coup, maintenant, je fais les choses comme j'ai besoin de les faire. Comme je sens qu'à l'intérieur de moi, ça va me faire du bien. Parce qu'il y a des trucs où je sais que c'est cool, mais en fait, ça va m'apporter un petit truc en plus là sur le moment. Mais moi, je veux du truc en plus à fond. Ouais. Donc, ce serait ça ton conseil pour la jeunesse, c'est vivez pleinement. Ah ouais, vraiment. Et puis, arrêtez les réseaux sociaux. Ou mettez-vous des limites, s'il vous plaît. C'est ça. Même les limites, c'est compliqué. Ben ouais. Non, ça a du bon. Ça a beaucoup de bon, vraiment. Ça a du bon. C'est un système de communication aujourd'hui qu'on n'avait pas, nous. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, ça naissait tout juste. Mais je pense que ça peut aussi, en fait, ça peut nous... Il faut prendre les bonnes choses. Exactement. En fait. Il faut savoir sélectionner, prendre les bonnes choses, ce qui va nous faire du bien à nous. Ouais. Et moi, ce que j'ai réalisé là avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a tout le temps envie... Enfin, déjà, on recommence à être dans des moules indirectement, reproduire des trends. Eh ben, on est un peu obligé de le faire si on a envie de percer sur les réseaux sociaux. Et en même temps, le fait de le faire, on perd de notre personnalité. Exactement. Ouais. On efface un petit peu et on se perd au final. On ne sait plus ce qu'on a vraiment envie de partager, ce qu'on est réellement. Et c'est dangereux. En fait, c'est là où il faut faire attention. Mais sinon, oui, il y a vraiment de bons côtés aux réseaux sociaux et c'est une chance de pouvoir les utiliser, mais il faut apprendre à bien les utiliser. Voilà, avec parcimonie. Avec parcimonie, ouais. Vanny, on arrive à presque la fin de notre conversation. C'est trop cool. C'est trop cool. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est gaillard aujourd'hui dans ta vie. Ce qui est gaillard dans ma vie, c'est de pouvoir réaliser que je peux toujours compter sur les personnes autour de moi. Qu'elles sont toujours là pour m'aider à me relever, quelles que soient les situations. Avec ma fille, on est hyper bien entourés. Vraiment, c'est une chance, mais monumentale. Je suis tellement heureuse de la voir grandir dans d'aussi belles... dans une aussi belle famille, que ce soit chez moi, à la maison ou même autour de nous. Vraiment, c'est ça me fait... je pense que c'était ma plus grosse crainte après le divorce, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Ouais. Quand on a une image de ce qu'on pense être la famille et qu'on doit la voir différemment, c'est dur. On a du mal à imaginer et au final, c'est un cadeau, quoi. Vraiment, elle a de la chance d'avoir 2 maisons, 2 éducations qui se rejoignent d'une certaine façon et en plus de ça, il y a la famille autour qui est aussi très présente et qui lui permet d'avoir un bel équilibre, un beau socle. Et ça, c'est incroyable, quoi. Bon. Et ça, pour moi, c'est gaillard. C'est le gaillard. On peut prochainement te voir sur scène un peu. Tu joues un petit peu à droite à gauche. Alors, moi, je joue plutôt pour les événements. Donc, tout ce qui est mariage, comité d'entreprise. Donc, si on veut t'appeler, on envoie un petit message. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Et sinon, là, pour la scène, pour le moment, non, c'est plutôt pour des événements privés, on va dire. D'accord, c'est noté, mais de toute façon, tu nous tiendras au courant pour de plus grandes scènes et des projets. Pour les réseaux sociaux, quand même, on peut donner ton adresse. Oui, donc c'est Vanny... Lulabi. Lullaby. Donc on remettra ça sous la vidéo. Merci beaucoup Vanny d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. C'était trop chouette. Oui, à bientôt avec plaisir.